Bonjour. Je voudrais parler d'un extrait d'un article. Il y a une sénatrice que je connais pas du tout en fait, qui parle des Français de l'étranger. Elle parle des Français de l'étranger et à un moment, elle dit quelque chose d'intéressant qui m'a interpellé. C'est ce point-là. La sénatrice souhaiterait que notre diaspora, d'abord le terme diaspora, je trouve, correspond pas du tout aux Français de l'étranger, mais enfin bon, passons, soit aussi plus sollicité pour aider la France à l'extérieur de ses frontières. Mais, cependant, il est aussi important de rappeler que la France est un des seuls pays, ok. Donc, le truc, c'est que pour aider la France à l'extérieur de ses frontières. Mais en fait, je pense la plupart des expatriés sont déjà dans cet état d'esprit, c'est-à-dire consomment français. En général, les expatriés, ils vont chez Carrefour. Ils vont chez Carrefour localement parce qu'il y a pratiquement le Carrefour dans tous les pays. Je veux dire, dans toutes les grandes villes, même d'ailleurs dans les villes moyennes, en fait. Les Carrefours se retrouvent quand même dans pas mal d'endroits. Et c'est un point très important d'ailleurs. L'avantage avec les carrefours à l'étranger, c'est que généralement, ils ont quand même une bonne diversité des produits. Donc ça en fait des endroits intéressants pour aller faire ses courses. C'est vrai qu'on retrouve aussi un peu quand même de produits qui viennent de France, même dans des carrefours relativement éloignés. Donc c'est intéressant. Mais en fait, je sais pas, pour les expatriés qui m'écoutent et éventuellement qui ont besoin de services ou de produits qui viennent de France, mais moi, les expériences que j'ai eues au cours de ces 20 dernières années, elles étaient 20, qu'est-ce que je dis 20 ouais, de ces 25 dernières années, étaient pas spécialement bonnes. C'est-à-dire que quand il s'agissait de demander un produit ou un service, c'était la croix et la bannière pour avoir quelqu'un dans l'entreprise française. Et alors, il y a le décalage horaire, hein, parce que évidemment, quand on est expatrié, eh bien, on n'est pas nécessairement dans le même fuseau horaire, ni même dans des fuseaux horaires proches. On peut être en Asie, par exemple, donc toute la partie Chine, Corée du Sud, Japon, donc tout ce qui est les Philippines, même le Vietnam, etc. Il y a quand même au moins 6 heures d'écart, hein. Et puis pour les gens qui se trouvent de l'autre côté, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique latine, il y a aussi quand même un décalage horaire qui est assez important. Donc le problème, c'est que le contact, en fait, eh bien, il n'est pas si facile que ça, parce que il y a aussi, on va dire, peut-être une culture différente, et donc ça devient tout de suite très compliqué. À partir du moment où vous devez demander quelqu'un au téléphone, par exemple, ou vous envoyez un mail ou ce genre de choses, à cause du décalage horaire, si vous l'envoyez trop tôt ou trop tard, bah, vous prenez 24 heures dans la vue. Et puis s'il se trouve que c'est pas très loin d'un week-end, bah là, pour le coup, ça fait pratiquement une semaine de décalage. Donc, à la fin, ça commence à devenir assez compliqué, en fait, de faire appel, de vraiment se forcer à faire appel à des entreprises en France, justement à cause de cette problématique. Et le truc, c'est que les entreprises en France sont de moins en moins les seules à faire les produits et les services qu'elles proposent. Donc, à partir du moment où les relations peuvent pas être vraiment fluides au niveau commercial, j'entends, hein, c'est vraiment au niveau purement commercial, entre les gens qui sont, entre les expatriés français et les entreprises en France, euh, surtout qu'il y a aussi une incompréhension
de la situation. Voilà, il y a une incompréhension de la situation entre les gens qui sont généralement dans l'entreprise en France et les expatriés qui se situent dans d'autres pays, et c'est encore pire quand c'est dans d'autres continents. D'ailleurs, il y a le même problème à l'intérieur même des entreprises, entre le siège qui se trouve par exemple en France ou en Europe et les succursales qui peuvent se trouver soit en Asie, soit aux Amériques. Donc voilà, je pense qu'il y a ce problème-là, et c'est très destructeur en fait, parce que on peut toujours essayer une fois, deux fois, voilà, un certain nombre de fois, mais à la fin on finit par baisser les bras, puis essayer, et puis trouver autre chose. Donc c'est vraiment un problème, et c'est très dommage, hein, parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont prêts à favoriser les entreprises françaises, mais euh, je voudrais pas trop rentrer dans les détails, mais la communication, elle n'est pas toujours facile, hein, on va dire, pour être gentil. Et donc, voilà, les habitudes de business, elles sont ce qu'elles sont en France, mais quand un expatrié français travaille dans un pays différent, les habitudes de business, eh ben, ça devient celle du pays en question. Et c'est pas nécessairement, on va dire, en harmonie avec les pratiques business ou du temps de travail, etc., qui se situent en France. Et donc, c'est très problématique. Mais d'ailleurs, il suffit de regarder la tête du commerce extérieur, hein. Je veux dire, il y a la partie service qui est à peu près constante depuis des années, vraiment de très nombreuses années. La partie service est à peu près constante, ce qui est un problème, hein, parce que normalement, cette partie service, elle devrait augmenter de manière exponentielle, hein. De la même façon que la production industrielle, que le commerce, que la balance commerciale industrielle euh, baisse de manière exponentielle. En fait, le service devrait faire l'inverse. Mais on le voit bien justement dans le déficit de la balance commerciale. Eh bien, il y a un problème, il y a vraiment un très gros problème entre ce qui est fait en France, entre le business en France et le succès à l'étranger. C'est de moins en moins là. Et je pense que une des raisons, bah, c'est justement la communication, le problème d'organisation, on va dire, qui fait que bah, finalement, ça se passe comme ça. Il n'y a probablement pas les moyens pour les entreprises françaises en France de mettre en face d'une demande les ressources humaines de manière aussi souple que peuvent le faire certains autres pays. Et ça crée un très très gros handicap pour les entreprises en France. Et malheureusement, les expatriés, les Français de l'étranger qui aimeraient bien, hein, d'ailleurs, qui consomment ou qui achètent français dès que c'est possible, bah, malheureusement, ça leur est pas rendu toujours possible, justement. Et ça, c'est un gros problème, hein. Donc justement, on est sur la chaîne de l'expatriation. Bah, vous pouvez laisser un commentaire. D'ailleurs, je parle de la France, mais j'aimerais bien aussi voir les commentaires de Belges, de Suisses, de Luxembourgeois, euh, éventuellement peut-être de Québécois, sur cette question par rapport justement à leur pays. Comment ils voient les choses, comment ils arrivent à établir un bon contact finalement avec leur pays d'origine, et comment ça se passe bien ou comment ça se passe mal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très important, surtout en ce moment. On voit bien que on est dans une crise économique, qu'il faut trouver un peu de l'argent partout. Donc c'est vrai que les Français de l'étranger peuvent vraiment activer pas mal de choses en France, mais voilà, il faut qu'il y ait aussi que ça soit juste possible en fait. Il y a la volonté maintenant, et voilà, est-ce que c'est possible? Et j'aimerais bien savoir, donc, pour les expatriés français, ce qu'ils en pensent, parce que c'est la chaîne de l'expatriation,
et aussi pour les expatriés francophones, bah aussi savoir ce qu'ils en pensent. Voilà, je vous remercie, bonne journée.